Chaque semaine, dans l'Extra Interview, on se glisse dans la face cachée d'une personnalité pour savoir comment le cinéma et la série lui ont permis de rêver et se grandir. Aujourd'hui, sous notre microscope, on trouve le généticien et humaniste Axel Kahn pour un dialogue autour de l'image de la science et la science de l'image. Vous êtes venu? Waar je zit, in de spiegelzaal. Axel Kahn, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Alors c'est déjà très intimidant d'être face à vous. Alors en plus chez vous, on va essayer de dépasser ce stade-là. Science et cinéma sont extrêmement liés. Si la naissance du cinéma remonte à 1895 avec les frères Lumière, la conception du cinéma, elle remonte à 1870 avec un physiologiste qui s'appelle Étienne Jules Maret. Je le connais très bien, Jules Maret, parce que j'ai fait une exposition dans l'université dont j'étais le président, l'université Paris-Descartes, sur les clichés de Jules Maret, qui étaient dans le domaine du sport. Ce qu'il a fait, Étienne Jules Maret, c'est de rendre visible ce qui ne l'était pas, en décomposant le mouvement. Est-ce que le cinéma a pu jouer ce rôle de donner une autre représentation du monde, de voir, d'imaginer et de comprendre autrement l'être humain? Il n'y a pas sans doute de moyens plus efficaces pour faire partager, et l'émotion partagée est très importante, elle fait société, elle fait humanité aussi, pour faire partager la même connaissance, la même émotion, le même étonnement à des centaines de millions, éventuellement à des milliards de personnes. Mais l'homme de science, l'érudit que vous êtes, vous voyez, a du mal à parler de lui. Je sais par exemple que vous aimez Derzoudzala. Ça dit quoi de vous? Ça dit, si vous voulez, que pour moi, l'émotion ressentie devant la beauté est à la fois une énigme, mais aussi l'une des caractéristiques à laquelle je suis le plus attaché de notre humanité. Le sentiment de bien-être que l'on ressent confronté à la beauté est incroyablement propice à l'épanouissement d'un esprit humain. Pour moi, un monde qui se déconnecte un peu de cette émotion de la beauté est en danger. Est-ce que vous aimez aller au cinéma pour voir comment le cinéma s'approprie les découvertes scientifiques pour jouer à nous faire peur ou à nous faire rêver? Alors je vais vous dire, d'abord, étant moi-même un scientifique, je ne suis pas le premier public. Mais évidemment, quand il y a des films de qualité, sur, par exemple, l'aventure de Rosetta, bien d'autres choses, et que je suis disponible, je les regarde. En plus, j'ai participé moi-même à des scénarios ou bien comme conseiller technique de très nombreux films scientifiques. Donc j'ai une certaine familiarité avec le film scientifique. Lesquels, par exemple, Axel Kahn? Quel film? Vous pouvez nous en citer? Un film sur les jumeaux, oui, un très célèbre film qui a obtenu des prix sur les jumeaux. Nous sommes une émission qui parle de cinéma et de séries. La science, d'ailleurs, est une grande source d'inspiration pour la série. Et la série peut alors devenir un instrument de la pensée scientifique. Je vais vous proposer deux séries qui parlent de la science. Et vous allez me dire celle que vous connaissez ou celle que vous avez envie de découvrir. It is my opinion that the hole I've just created should remain open even after the operation. C'est la série américaine sur les hôpitaux, ça, Oui. qui a eu un succès considérable. Ouais. Now, onto the tumor. Surgical knife. Je vous présente une autre série, celle-ci. If sex is merely a vehicle for procreation, then clearly the end of fertility marks the end of sexual desire. Yet Freud believed that menopause led to an increase in female libido. As usual, Dr. Freud presents no empirical evidence to substantiate his claim. Ça, c'est Master of Sex. Il est encore question de pionniers. Ouais. Axel Kahn, puisque ce sont deux scientifiques, Master et Johnson, qui se lancent sur la piste de l'orgasme. Et donc, il est question de la libération sexuelle. Laquelle des deux vous avez envie de suivre? Il faudrait que je les regarde toutes les deux, car je n'en suis pas, vous avez observé cela, je n'en suis pas un familier. Je ne suis pas forcément très amateur de ce type de série. Néanmoins, j'ai beaucoup à apprendre. Pas forcément d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue sexuel, mais j'ai beaucoup à apprendre, effectivement, de l'état d'une opinion dans une société particulière à une période donnée. La science d'un côté,
la fiction de l'autre, quand on les réunit, ça fait un genre cinématographique. Alors, quelle variation de la science-fiction vous intéresse le plus? Alors, je vous parle de films d'anticipation, par exemple avec Les Fils de l'Homme, mais c'est un genre. De l'Uchronie, cette histoire qui n'existe pas mais qui aurait pu être différente si on l'avait écrit. C'est Mr. Nobody de Jaco van Dormel. Je l'ai vu, oui. Ou ce qu'on a appelé le Planète Opéra, l'histoire d'une planète, notamment à travers Avatar. Il y avait eu Dune de David Lynch. À quel genre de Je peux vous en science-fiction? proposer un troisième, bien un quatrième. sûr, avec plaisir. Voilà, le chef-d'œuvre absolu, total, complet, c'est Mélancolia, évidemment. D'accord, Et- Lars et- von Trier. et il est singulier que vous ne me l'ayez point proposé, parce qu'il y a tout. D'abord, c'est un chef-d'œuvre, c'est un grand chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre de l'âme humaine, et c'est également extrêmement intéressant, parce que les références astronomiques sont tout à fait exactes. Une des grandes propriétés innées de l'homme, c'est d'acquérir. Et je voulais vous offrir ce film où il est question justement d'un apprentissage. Un enfant va essayer de comprendre ce qu'est la complexité du monde adulte. Et ce film, c'est Le Dernier coup de marteau d'Alix de la Porte. Et je voudrais qu'on finisse avec cette dernière question et une réflexion, puisque tous vos livres, et quand on vous écoute, on n'en finit jamais de réfléchir. Est-ce que la manière la plus juste de se regarder, c'est d'apprendre à regarder les autres? Le monde intérieur d'un humain est simplement presque inexistant s'il n'est pas en permanence ensemencé par le contact avec le monde extérieur de l'esprit des autres. Est-ce que le cinéma peut nous aider dans cette démarche, Axel Kahn? Oui, parce qu'elle nous permet de connaître le monde des autres que nous n'aurions aucune capacité sans cela de rencontrer. Connaître le monde des autres. Voilà la science et le cinéma jamais réunis autour d'une promesse, nous initier à la vie.